Ça va mieux, tu l'emmènes au garage? Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du 25 juillet 2024. Donc, qui dit séance extraordinaire dit des points extraordinaires. Donc, c'est une séance justement qui est entre deux séances régulières. Vous allez comprendre qu'il y a des travaux durant la saison estivale. On veut s'assurer de pouvoir faire les travaux durant la bonne période. Donc, ils sont présents à la séance extraordinaire qui est tenue le 25 juillet 2024 à 16h30 au 3038 Chemin Sainte-Marie à Mascouche. Madame Lise Gagnon, Mesdames Annie Mailloux et Darly Pierre-Louis, Messieurs Eugène Jolicoeur et Bertrand Lefebvre. Prendre note pour des périodes de vacances. Sont pas présents Monsieur Éric Ladouceur, Madame Michel Demers, ainsi que Madame Patricia Lebel. Également présent Monsieur le directeur général adjoint service à la communauté, Johan Champagne, l'assistante greffière, Maître Caroline Nasselin, la chef de division au service de communication et relations avec les citoyens, Mme Hélène Veilleux. Également présent, M. Danny Franche au cabinet du maire, format quorum, bien sûr, avec le maire Guillaume Tremblay. Donc, il n'y a pas de minute de silence vu que c'est une séance extraordinaire. La séance est maintenant ouverte. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposer Eugène Jolicoeur. Appuyer Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 2, c'est l'intention. Point numéro 2, il est proposé en premier lieu d'établir, conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivantes, 244.64.8.1 et suivantes, ainsi que 244.64.10 et suivantes de la loi sur la fiscalité municipale des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels et des immeubles résidentiels, dans la catégorie résiduelle, ainsi qu'une taxation distincte par secteur, de demander à l'évaluateur signataire de déposer un rôle préliminaire au plus tard le 15 septembre 2024. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyer Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Roxane Mayotte, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de directrice du service des ressources humaines à compter du ouvert le 3 septembre 2024, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyer Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, il est proposé d'autoriser la vente du lot 6612597 du Cadastre du Québec à Gestion immobilière Amiral Inc. au prix de 304 000 $ plus les taxes applicables, d'autoriser le greffier ou l'assistant greffier à conclure à signer pour et au nom de la Ville une promesse d'achat ainsi que tout autre document connexe, utile ou nécessaire pour donner suite en autant que l'avis de service du greffe et des affaires juridiques le projet de promesse d'achat dans sa forme finale soit substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyer Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2024-040 relatif à des travaux d'aqueduc du secteur Chartrand au plus bas soumissionnaire conforme, soit les constructions CJRB au montant de 2 826 702,46 $, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission du 27 juin et des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement 1325. Proposer Lise Gagnon. Appuyer Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le point majeur d'aujourd'hui qu'on vote. Donc, c'est le secteur Chartrand, des travaux qui vont commencer rapidement. Ici, on parle, le secteur Chartrand, c'est les rues. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider, Yoann? La Prade, donc c'est tout le secteur des rues La Prade. On a reçu une subvention dans le cadre de Primo, donc une subvention du gouvernement provincial de 1,7 million de $. Donc, on est pas mal content de cette annonce. Ça va nous permettre justement de remettre à jour. Ça touche énormément de rues là, dans le secteur. Tu les as-tu? Pigeon, Chartrand, Lalande et toutes les rues du secteur. Donc, beaucoup d'amour dans le quartier de M. Ladouceur, qui a tout fait pour être ici ce soir. Malheureusement, ne pouvait pas y être, mais c'est beaucoup d'amour qui va être donné dans le secteur touché ici présent. D'ailleurs, il y avait eu une séance d'information qui avait eu lieu avec les citoyens par Internet, par Zoom, et ça avait été très apprécié de la part de ceux-ci. Donc, des travaux qui vont commencer au mois d'août, septembre, Yoann? Donc, septembre environ que les travaux vont commencer. Point numéro 6, il est proposé d'octroyer le contrat MS 2024-080 relatif à des travaux de mise en place d'une installation septique au 225 chemin des Anglais
à 92 79 42 13 Québec Inc., Valex Déneigement Excavation, sur la base de sa soumission déposée du prix révisé des documents d'appel d'offres pour un montant de 174 187 et 13, toutes taxes comprises, d'autoriser une affectation du Fonds d'administration générale pour un montant n'excédant pas 159 056 et 7 sous pour couvrir cette dépense. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Et ça, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est les travaux de fosse septique qui vont être faits pour le Centre de la petite enfance et la Légion canadienne il y a plusieurs années. Donc, ça fait belle lurette là, que la fosse septique était commune entre les deux organisations pour rendre le tout conforme aux normes du ministère de l'Environnement. Il va y avoir 2 fosses septiques qui vont être faites de façon conforme pour régler une fois pour toutes un dossier qui dure depuis combien d'années? Ça doit faire plus que 13 ans, je te le confirme. Là. Donc, j'étais dans le temps, quand j'étais là, je pense que j'étais conseiller. Que ça doit faire près de 20 ans que ce dossier dure, que les fosses septiques sont communes. Ça va être réglé. Numéro 7, il est proposé d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation d'intégration architecturale sur le lot 6490763, situé sur la rue Louis-Blériot, concernant les modifications du nouveau projet industriel selon les plans d'élévation reçus le 8 juillet 2024, les plans d'implantation du 11 juin 2024 et le plan d'aménagement paysager du 14 juin 2024. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, encore là, un autre projet industriel qui commence dans votre quartier, M. Jolicoeur. Ça bouge, hein, dans votre quartier industriel. Et bon. Point numéro 8, il est proposé d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le lot 5472729, situé au 2333 chemin de la Cabane Ronde, concernant une nouvelle construction résidentielle selon les plans de construction du 3 juillet 2024 et les plans de projet d'implantation du 29 mai 2024. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9, il est proposé d'adopter des signalisations de stationnement interdites en tout temps de part et d'autre de l'accès du stationnement du 10 à 60 avenue de l'Étang, en conformité avec les plans de signalisation joints à la présente pour en faire partie intégrante, d'adopter une signalisation d'arrêt interdit en tout temps sur une distance de 5 mètres de chaque côté de l'avenue de l'Étang, à l'intersection de l'avenue de l'Esplanade, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux en conformité avec les plans de signalisation. Proposé par Bertrand Lefebvre. Secondé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, suite à la dernière séance, un citoyen était venu nous parler de cette problématique-là. Donc, on en a profité une séance spéciale pour le voter automatiquement, là, donc pour l'appliquer le plus rapidement possible. D'ailleurs, Dany, si tu peux demain parler avec M. Lebreu pour lui dire que ça a été voté aujourd'hui, je pense qu'il va être super content. Il va pouvoir, ou peut-être juste faire un suivi avec M. Lefebvre pour qu'il puisse l'appeler pour lui partager la bonne nouvelle. Point numéro 10 et 11, c'est des contrats de travail. Très bonne nouvelle d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Philippe Joubard, par lequel la Ville retient les services derniers pour agir à titre de contremaître service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du 19 août 2024, d'autoriser le directeur général et la direction du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. David Collier, par lequel la Ville retient les services du dernier pour agir à titre de contremaître service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du 12 août 2024, d'autoriser le directeur général et la direction du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 12, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la conseillère du service des ressources humaines daté du 18 juillet 2024 concernant une embauche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Kim Saint-Louis, qui est une inspectrice en bâtiment. Donc, on est rendu maintenant à la période des questions. Pour les citoyens présents, juste vous rappeler qu'il faut que ce soit des questions en lien avec l'ordre du jour. Donc, c'est notre règlement qui est ainsi. C'est juste me faire part de quelle résolution vous faites part à quel point pour que je puisse retrouver dans mes notes. La parole est aux citoyens. Il n'y a pas de questions, donc
Dans ce cas-là, je vous dis que la prochaine séance régulière aura lieu le... 26 août à 19h. Tu étais prête, le 26 août à 19h, donc j'espère vous voir en grand nombre. D'ici là, encore une fois, on vous souhaite une excellente période estivale. Profitez-en pour vous reposer avec vos familles. On se revoit le 26 août en forme. Mais je pense qu'on a bien des réunions avant, au début à août, pour repartir la machine. Donc, profitez des dernières journées de juillet pour vous reposer. La même chose aux employés municipaux, monsieur le directeur général adjoint, de se reposer parce qu'on a une grosse année qui commence bientôt. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à vous tous.